Ce jeune garçon est poursuivi par son oncle paternel et sa femme. Affolé, il court avec un sac bien serré dans ses mains, puis aperçoit un militaire au bord de la route. Rapidement, il se cache derrière lui. À peine quelques secondes plus tard, son oncle et sa femme arrivent en courant. L'oncle, d'une voix menaçante, lance « Qu'est-ce que tu fais ici? Viens tout de suite avec nous à la maison. » Mais le garçon, tremblant, serre le sac encore plus fort et refuse catégoriquement. Le militaire, intrigué, demande calmement « Tu les connais ?» Le garçon répond d'une voix hésitante « Oui, c'est mon oncle. » L'oncle, agacé, tente aussitôt de tirer l'enfant de force. Mais ce dernier s'accroche au militaire et se cache derrière lui. Le militaire hausse le ton « Qu'est-ce qu'il se passe ici ?» L'oncle, cherchant à se justifier, répond « Ce n'est rien, juste une petite histoire de famille. On va régler ça à la maison. » Il essaie encore d'arracher le garçon, mais cette fois le militaire l'arrête sèchement « Tu t'es déjà expliqué, laisse aussi le garçon parler. » Alors, le jeune garçon prend son courage et révèle la vérité « Monsieur, cet homme est mon oncle. Il vient de vendre la terre de mon père. Quand je lui ai demandé ma part, il a refusé. Alors j'ai arraché l'argent et je suis parti en courant. Voilà pourquoi il me poursuit. » L'oncle, vexé, s'empresse de répliquer « Mais ce garçon est encore un enfant. Je l'ai élevé depuis son bas âge. Il ne sait même pas gérer l'argent. Laissez-moi régler ça moi-même. » Mais le militaire fixe son regard sur le garçon et demande « Quel âge as-tu » ? « J'ai 18 ans, répond le garçon d'une voix cassée. Le militaire se tourne alors vers l'oncle, la loi est claire. À 18 ans, on est déjà adulte, et donc assez mature pour faire ses propres choix. Il poursuit en interrogeant le garçon, comment te traite-t-on chez toi? C'est à ce moment que le jeune homme éclate et confesse, depuis la mort de mes parents, mon oncle et sa femme ne cessent de me maltraiter. Pire encore, il vend à un tous les biens que mon père nous a laissés, sans jamais me consulter. Même la maison où nous vivons aujourd'hui a été construite par mon père, et pourtant, je n'ai même pas le droit de dormir dans une chambre. Je dors au salon, comme un étranger dans ma propre maison. La femme de l'oncle prend aussitôt la parole, le visage rempli de colère, tu es vraiment ingrat. Malgré tout ce que ton oncle a fait pour toi dans ce pays, tu oses dire de telles choses? Tu n'as aucune reconnaissance. Mais le garçon, déterminé, ne se laisse pas intimider, ingrat? C'est faux. La seule terre qui me restait, il l'a encore vendue. Et en plus, il ne m'a jamais envoyé à l'école. Regardez mes habits, ils sont en lambeaux. Voilà comment je vis. Le militaire, bouleversé par ces paroles, prend une décision ferme, à partir d'aujourd'hui, je m'implique dans cette affaire. Ce garçon sera mis à l'abri et protégé par la sécurité. L'oncle, hors de lui, réplique violemment, toi, soldat, tu ne sais pas à qui tu parles.